Mais qu'est-ce qu'ils comprennent toujours pas les dirigeants d'une équipe comme l'Atlético Madrid, les amis? Ils comprennent toujours pas que Alvarez, il veut pas rester là-bas et que son seul désir maintenant c'est de quitter l'Atlético Madrid et rejoindre le Barça. Ils comprennent toujours pas ça. Ben, on y est les amis, petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça, parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos, lâchez les petits likes qui aident au référencement sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par Ansu Fati à l'AS Monaco, here we go. Frais de 11 millions d'euros plus un pourcentage de vente en futur. Bien, c'est désormais officiel, les amis. Ansu Fati, il est bel et bien maintenant un joueur d'une équipe comme l'AS Monaco. Parce que la saison dernière, il a été prêté à une équipe comme l'AS Monaco. Et lors de son arrivée à l'AS Monaco, les amis, ses débuts, c'était tout simplement incroyable. Je me rappelle Ansu Fati, presque tous les week-ends, il était là en train d'empiler le but avec une équipe comme l'AS Monaco. Malgré au cours de la saison, ses performances ont été diminuées. Malgré tout cela, l'AS Monaco a décidé en fait d'élever l'option d'achat qui était de 11 millions d'euros. Bien, c'est désormais officiel parce que Fabrizio Romano nous a lâché son fameux Hugo. C'est maintenant officiel. Ansu Fati, il est bel et bien un joueur d'une équipe comme l'AS Monaco de manière permanente. Le Barça a tout de même en fait un pourcentage de tout vente en futur chez un mec comme Ansu Fati. Bien, on enchaîne maintenant avec le dossier d'Andreas Christensen parce qu'on a dit que le Barça a présenté son offre à Andreas Christensen pour une prolongation de contrat. L'offre comprend une réduction faite de son salaire par rapport à son contrat actuel, une prolongation d'une seule saison avec une option de prolongation supplémentaire pour une autre saison. La décision finale lui appartient. Mais voilà, Christensen qui était arrivé au Barça lors de l'été 2022 parce que les gars Christensen, Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, tous ces joueurs-là, ils étaient arrivés au Barça en fait au même été. C'était lors de l'été de 2022. Avec un entraîneur en fait comme Xavi Hernandez. Christensen qui était arrivé au Barça libre de tout contrat, ben les amis, il a eu en fait un gros salaire. Parce que le Barça n'avait pas déboursé d'argent pour recruter Christensen. Puisqu'il était libre de tout contrat, il voulait venir au Barça. Ben il était venu au Barça en tant qu'agent libre. En tant qu'agent libre, il a eu en fait un gros salaire. Ben puisqu'en fait Christensen, depuis son arrivée au Barça, le mec, il a pas arrivé à enchaîner les matchs parce que les gars, il passe beaucoup plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Parce que la saison qui vient de s'écouler, Christensen, il a même pas joué 10 matchs avec une équipe comme le Barça. Oui, Christensen, il a pas joué 10 matchs lors de la saison qui vient d'écouler parce qu'il a passé pratiquement tout son temps à l'infirmerie. Ben, puisque le mec, il passe beaucoup de temps blessé, ben, c'est un défenseur de qualité lorsqu'il est en forme, lorsqu'il est à 100%. C'est un mec qui est vraiment fort en tant que défenseur. Ses relances, ses placements, c'est tout simplement incroyable. Un mec comme Christensen, son intelligence en jeu, tout ça, le Barça veut pas le perdre. Ben, le Barça lui a proposé une prolongation de contrat d'un an, bien avec une réduction de son salaire par rapport à son contrat actuel. Bien, on dit que la décision appartient à Andreas Christensen. C'est lui qui doit décider en fait s'il veut rester au Barça ou partir. Parce qu'on a dit que les gars Christensen, il est suivi par plusieurs clubs anglais. Il y a plusieurs clubs anglais qui sont intéressés à l'idée d'avoir un mec comme Christensen. L'AC Milan en Italie est intéressé aussi à un mec comme Christensen. Panathinaikos est aussi intéressé à un mec comme Andreas Christensen. Mais comme on nous dit ici, la décision finale lui appartient. C'est lui qui doit décider en fait s'il va rester ou pas. Maintenant, on enchaîne avec le dossier en fait de Rooney Badji parce qu'on nous dit que le Barça accélère le dossier en fait de Rooney Badji. Le club en privilège en fait une vente avec une option d'achat, mais un prix en fait ensemble aujourd'hui plus probable. Alors un mec en fait comme Rooney Badji, il attire plusieurs clubs en Europe. Le Barça en fait en souhaitant conserver le contrôle de son avenir et voit en fait en son départ comme une possibilité en fait de faciliter l'inscription de mecs comme Bernardo Silva. Alors un mec en fait comme Rooney Badji, il est arrivé au Barça l'été dernier pour 2 millions d'euros et les gars au début ils nous avaient satisfait.
Parce que les gars, lorsqu'il a mis en fait il pouvait pas jouer, à chaque fois qu'il a eu en fait du temps de jeu, il était là en train en fait de nous épater, mais quand Komoni Badji, mais puisqu'il est le doublé en fait de Lamine, et être le doublé de Lamine, les amis, c'est pas facile parce que Lamine, il est tellement fort. Quand il est pas blessé, ben c'est pas facile de le laisser sur les bancs. Onibadji, il a pas eu beaucoup de temps de jeu la semaine dernière. Ben pour cela, le mec, quand il souhaite partir pour avoir en fait du temps de jeu ailleurs, ben le Barça en fait veut pas le vendre, le Barça veut pas en fait le prêter. Le Barça privilégierait plutôt en fait une vente avec une option d'achat parce que le club en veut avoir le contrôle sur son avenir. Parce que les gars, le mec, quand il est talentueux, on sait pas en fait quand il arrive dans une équipe où il enchaîne les matchs, s'il va pas devenir un mec tout simplement incroyable. Le Barça veut tout de même avoir le contrôle sur son avenir. Ben le Barça va maintenant en fait le départ de Onibadji comme une opportunité, un moyen en fait pour faciliter l'inscription en fait de Bernardo Silva qui devrait arriver en fait au Barça cet été. Ben on enchaîne maintenant avec le dossier d'Alejandro Balde parce qu'on a dit que le Barça ne devrait pas recruter un arrière gauche à moins qu'il y ait un départ en défense. Alejandro Balde, il suscite l'intérêt de la Premier League. Tout transfert en fait pourrait créer un effet domino. Alors du côté en fait d'Alejandro Balde, même si en fait il vient de faire une saison tout simplement dégueu, je pense que les gars c'est pas normal de laisser filer les mecs comme Alejandro Balde. Parce que les gars, on a tous vu les débuts d'Alejandro Balde, on était tous là pour suivre les débuts d'Alejandro Balde sur un entraîneur comme Xavi Hernandez. Même lors de la première saison d'un entraîneur comme Hansi Flick, quand on était là, on a vu Alejandro Balde. C'est un mec en fait qui a une vitesse tout simplement incroyable. Même si la saison en fait qui vient d'écouler, Alejandro Balde, il était tout simplement dégueu. Je pense que les gars, le Barça devrait pas vendre un mec comme Alejandro Balde. Oui, le Barça devrait pas vendre un mec comme Alejandro Balde. Mais on a dit que Alejandro Balde, il suscite l'intérêt en fait de la Première Ligue. Mais il faut qu'il y ait tout de même en fait un départ en défense. On ne sait pas si c'est Alejandro Balde, on ne sait pas si c'est Christensen ou Jules Koundé. Parce qu'il y a aussi des rumeurs impossibles en départ d'un mec en fait comme Jules Koundé. Mais les gars, on va devoir suivre tout ça. Parce que les gars, en ce qui concerne le départ d'Alejandro Balde, si Alejandro Balde en fait il part, je pense qu'il est possible pour qu'un mec comme Cucurella débarque au Barça. Oui, parce qu'on a dit que le Barça est intéressé en fait pas pour Cucurella. Le joueur est trouvé à un départ et Chelsea en fait ne s'opposera pas à son départ. On a dit que Deco il a déjà contacté en fait des personnes proches de mecs comme Cucurella. Flick en fait l'admet aussi. Mais les gars, il faut tout de même un départ en défense. Pour qu'en fait un mec comme Cucurella en fait devienne possible, pour que les transferts de Cucurella deviennent possibles, pour que les transferts de Cucurella deviennent possibles, il faut qu'un mec en fait en défense se dégage. Voilà, si Alejandro Balde en fait il quitte le Barça cet été, je pense que les gars, il est fort probable pour que c'est un mec comme Cucurella qui vienne en fait le remplacer sur le côté gauche du Barça. Si aujourd'hui on me dit en fait de vendre Alejandro Balde pour recruter un mec comme Cucurella, ben je prends. Parce que les gars, Cucurella, il est déjà confirmé. Même si Alejandro Balde, il nous a déjà sorti en fait en 2 saisons incroyables. Je pense que les gars, aujourd'hui, si tu me demandes en fait de choisir entre un mec comme Balde et un mec comme Cucurella, moi je choisirais les yeux fermés un mec comme Cucurella. Parce que le mec le fait, il est puissant, vitesse, c'est tout simplement incroyable. Il a tout. Il est bon offensivement, défensivement, il est complet mec comme Cucurella. Oui les amis, en parlant en fait de Cucurella qui peut évoluer en fait à gauche, on en parle en fait de Grimaldo, le latéral droit d'une équipe comme le Bayer Leverkusen. Parce que les gars, je pense que là maintenant un mec en fait comme Grimaldo, il fait les yeux doux à une équipe comme le Barça. Oui, parce que les gars, il y a quelques temps, on a eu des rumeurs disant que le Barça était intéressé à un mec en fait comme Grimaldo. Mais Grimaldo, il a pris la parole, il a dit que je vais retourner en Liga. Vous pensez en fait qu'il a dit qu'il veut tourner en Liga en fait comme ça? Non, c'est parce qu'il fait les yeux doux à une équipe comme le Barça.
Ben, le Barça, en fait, je sais pas si le Barça va passer à l'action pour un mec comme Grimaldo. Ben, Grimaldo, maintenant, il fait les yeux doux à une équipe comme le Barça. Il a déclaré que il aimerait bien, en fait, en retourner en Liga. Ben, on enchaîne maintenant avec un Guardiola, parce que les gars, Guardiola, il y a eu des rumeurs, en fait, en l'envoyant, en fait, au Barça. Ben, il a pris la parole, hein, il a dit que j'ai vu, en fait, dans les rumeurs, mais je suis erré, en fait, à Manchester City. Je n'ai besoin, en fait, de rien d'autre. Avant ma blessure, je joue, en fait, en presque tous les matchs. Après la Coupe du Monde, on verra, en fait, en ce qu'il passera. Ce qui se passera après la Coupe du Monde. Il a pas totalement fermé la porte, même s'il a dit qu'il est heureux à Manchester City, qu'il a besoin en fait de rien d'autre. Je pense que les gars, la fois en fait après la Coupe du Monde, on verra ce qui se passera. Il a pas totalement fermé la porte à une possible arrivée du côté de Barça. Voilà, on enchaîne maintenant avec le dossier de Bernardo Silva. Parce que les gars, il y a 2 jours, on nous avait dit que le transfert en fait de Bernardo Silva, ça devrait être approuvé par un entraîneur comme Hansi Flick. Ça veut dire, si Hansi Flick en fait, il a approuvé en fait dans le transfert de Bernardo Silva, cela pourrait devenir en fait en réalité. Bien, c'est fait parce qu'on a dit que Hansi Flick, il a approuvé le transfert de Bernardo Silva, mais le transfert en fait ne se concrétisera pas de sitôt. Voilà. Comment fait dans nos avis en fait un point, mais pour le départ de mecs en fait comme Onibadji, si Onibadji il part, le Barça considère en fait le départ de Onibadji comme un moyen pour faciliter l'inscription en fait de Bernardo Silva. Et on nous dit ici que Hansi Flick il a approuvé le transfert de Bernardo Silva, mais le transfert ne se concrétisera pas d'ici tôt. Mais les gars, il est fort probable pour que Bernardo Silva débarque au Barça cet été. Et je dirais tout simplement en fait, ce serait un coup génial d'avoir en fait un renfort conséquent comme Bernardo Silva, parce que le mec il est expérimenté, il a été tout simplement un pilier d'une équipe comme Manchester City, même si maintenant c'est plus le Bernardo Silva en fait en 2023, le Bernardo Silva qui était l'entrée en fait de maîtriser une équipe comme le Real Madrid. Je pense que les gars, Bernardo Silva dans le vestiaire du Barça, avec en fait une équipe qui a beaucoup de jeunes comme le Barça, Bernardo Silva, il ferait tout simplement un bien fou. Ben, parlons maintenant en fait du dossier de Julian Alvarez, les amis, parce que le saga Julian Alvarez, à mon avis, ça va continuer encore longtemps. Parce que les gars, il y a Gaston Edul, un journaliste argentin. Gaston Edul, c'est un journaliste qui a toujours en fait une très bonne relation aux joueurs argentins. Il est souvent proche aux joueurs argentins, surtout en fait dans les familles de joueurs. Il a déclaré que je prends la responsabilité de mes paroles et je les dis avec une confiance totale. Il est très difficile pour ne pas dire impossible que Julian Alvarez reste à Atlético Madrid. Alors, c'est Gaston Edul qui dit qu'il est extrêmement difficile pour ne pas dire impossible. Il voit pas Julian Alvarez continuer à une équipe comme l'Atlético Madrid. Est-ce que vous pensez qu'il a dit ça en fait comme ça? Non, c'est parce que les gars, il a des bonnes informations. C'est parce qu'il sait pertinemment que Julian Alvarez, il a déjà pris la décision de quitter une équipe comme l'Atlético Madrid. Si Gaston Edul dit qu'en fait, il a pris la responsabilité de ses paroles et il les dit avec une confiance totale, il est très difficile pour ne pas dire impossible que Julian Alvarez reste à l'Atlético Madrid. Je pense que les gars, c'est parce qu'il a en fait des informations concrètes en disant que Alvarez, il veut plus continuer à l'Atlético Madrid. Et on nous dit que les gars, en fait, Alvarez, il a reçu une promesse de l'Atlético Madrid qu'il pourrait partir. L'Atlético Madrid a promis à Julian Alvarez qu'il pourrait partir. Maintenant, en fait, c'est dans quelle équipe? Parce que l'Atlético Madrid ne souhaite pas le vendre à une équipe comme le Barça. L'Atlético Madrid souhaiterait plutôt le vendre à une équipe comme le Paris Saint-Germain ou une équipe en fait comme Arsenal. Mais Julian Alvarez, il a reçu une promesse de la part d'une équipe comme l'Atlético Madrid qu'il pourrait partir. Ben Alvarez, il veut que le Barça, et c'est ce que nous dit Fabrice Romano ici. Fabrice Romano nous dit que Alvarez, il n'a jamais ouvert la porte à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Malgré l'intérêt en fait de très longtemps d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, ben Alvarez, il est uniquement focus sur une équipe comme le Barça. Oui, malgré en fait l'intérêt de très long d'une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain pour Julian Alvarez, ben lui, il a jamais ouvert la porte à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Tout ce qu'il veut, c'est rejoindre une équipe comme le Barça. L'Atlético Madrid en fait qu'il a promis qu'il pourrait partir. Je pense pas que l'Atlético Madrid en fait promettre à une équipe, à un mec en fait comme Julian Alvarez, qu'il pourrait partir pour aller en fait dans une équipe comme le Barça.
Parce que les gars, le président de l'Atlético Madrid, presque tous les dirigeants de l'Atlético Madrid, s'ils comptent vendre un mec comme Julián Álvarez, ce serait pas au Barça, ce serait plutôt à une autre équipe. Bien, Álvarez, c'est sa décision faite qui va trancher. Parce que lui, il a déjà tranché, il a pris sa décision et sa décision, c'est de quitter une équipe comme l'Atlético Madrid pour rejoindre une équipe comme le Barça. Parce que les gars, hier, en fait, en Diago Sport qui nous dit que Álvarez et le Barça, en fait, ont déjà un accord total. Il n'y a pas encore d'accord en fait entre le Barça et l'Atlético Madrid. Bien sûr, les thèmes personnels, le Barça et Álvarez, il y a déjà un accord total. Il y a déjà un accord total entre Álvarez et le Barça. Il n'y a pas encore d'accord entre le Barça et l'Atlético Madrid. Bien ce qui concerne en fait Álvarez, il y a déjà un accord. Alors pour 120 ou 125 millions d'euros, cela pourrait suffire. Bien, on nous dit que l'une des raisons pour lesquelles Álvarez il a demandé de quitter une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est parce qu'il pense que le style de Simeone, ça lui nuit, ça ne lui profite pas. Ben j'ai envie de dire, il fallait penser tout ça avant. Bien avant de rejoindre une équipe comme l'Atlético Madrid, il fallait penser tout ça avant. Toi, t'es argentin, même si en fait en Argentine c'est un football dur. T'étais en fait à Manchester City avec un entraîneur comme Pep Guardiola, un football en fait en Champagne. Le 99% de fois, une équipe comme Manchester City a toujours eu la possession de balle sur ses adversaires. Toi, t'as décidé de quitter une équipe comme Manchester City pour rejoindre un entraîneur comme Simeone. Álvarez, s'il connaissait pas le style de Simeone avant de rejoindre une équipe comme l'Atlético Madrid, j'ai envie de dire, c'était une erreur de départ de quitter City pour rejoindre l'Atlético Madrid. Parce que l'Atlético Madrid, c'est pas une équipe en fait qui a souvent la possession de balle. C'est une équipe qui est tout le temps en train de souffrir. Attendre le ballon, c'est pas une équipe qui prend l'initiative du jeu. Pourquoi il avait quitté Manchester City pour rejoindre une équipe comme l'Atlético Madrid? Maintenant, il dit que c'est parce que le style de jeu d'un entraîneur comme Simeone, ça lui nuit, ça ne lui profite pas. Il a raison. Parce que quand on regarde en fait dans le profil d'Álvarez, c'est un mec qui doit évoluer dans une équipe qui a le contrôle du jeu, une équipe qui a le contrôle du ballon. Parce que Álvarez, c'est un avant-centre moderne, au même profil que Karim Benzema. C'est pas un mec qui va rester cloître en fait en devant, attendre qu'il ses coéquipiers lui apporte les ballons. Non. C'est un mec en fait qui peut descendre en dézonner, il peut décrocher, venir participer au jeu, créer un surnom au milieu. C'est un mec, c'est un avant-centre moderne. Voilà pourquoi en fait il est tout simplement le profil idéal pour une équipe comme le Barça. Mais les gars, en fait, on ne sait pas comment ça va finir. L'essentiel de l'information est que Álvarez, il y a un accord total entre lui et le Barça sur les thèmes personnels. Maintenant, c'est en fait les négociations avec une équipe comme l'Atlético Madrid qui complique les choses. Bien, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.